Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 12 au 18 février 2024. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous parle, bien entendu. Ce ne sont pas des prédictions, des prévisions qui vous sont personnellement destinées, mais un ensemble d'énergies avec lesquelles vous pouvez travailler, qui peuvent vous guider, vous accompagner, si vous le désirez, puisque vous restez le maître, la maîtresse de votre vie. Je vous demanderai également si cette vidéo vous a aidé, vous a parlé, de mettre un j'aime, pourquoi pas de commenter, puisque voilà, c'est aussi important pour aider à générer davantage de flux, d'autant qu'il y a eu des petites perturbations sur YouTube, et voilà, à un moment donné, c'est comme si j'avais disparu de la circulation. Voilà, donc c'est un petit peu décourageant. Enfin, ça l'a été, ça l'est plus. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est aussi ce qui me permet de faire grandir la chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a eu d'ailleurs des problèmes autour des abonnements, donc si vous voyez que vous ne recevez plus les notifications, appuyez, cliquez sur se désabonner et tout de suite recliquez dessus pour vous réabonner. Et normalement, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Alors, l'énergie générale de la semaine. Nous avons l'élément feu. Encore une fois, ça arrive, vous l'avez souvent. Donc, c'est bien la passion qui est au cœur de vos actions, de votre vie, quelque chose qui vous pousse, qui vous impulse. Ça peut aussi être la passion amoureuse, bien entendu, pour certains et certaines, mais c'est vraiment plus que cela, comme une nouvelle intégration une nouvelle compréhension de ce que vous désirez au plus profond de vous-même et qui serait en alignement parfait avec qui vous êtes. Ça peut aussi, voilà, le feu peut avoir un élément destructeur, bien entendu, donc peut-être qu'en cette période, il y a des choses que vous voulez supprimer de façon radicale de votre vie. Donc, faites toujours attention à l'impulsivité, bien entendu, mais je le vois vraiment comme quelque chose de positif ici. Et si ça peut donc du coup être un feu purificateur aussi. Alors, le défi de la semaine. Nous avons le chaudron. Et 37, 10, le 19 du reflet, 10. Je vais y venir. Donc, on a cette idée de quelque chose d'un accomplissement parce que vous allez entamer un nouveau cycle, ce qui sort depuis un petit moment. Alors, ce chaudron, bon, on a quand même aussi un effet du feu dedans, puisqu'on a le chaudron, il peut être rempli d'eau et il est sur du feu, ce qui est très très intéressant. Et ici, ça parle du feu de l'âme. Et il est je vais vous lire le message parce que je pense qu'il est peut-être très approprié pour certains et certaines, avec en plus, voilà, feu, eau, feu, eau. Le riche doit pourvoir aux besoins du pauvre. Une bonne nourriture spirituelle avive le feu de l'âme et peut être sainement distribuée. Donc, voilà, ici, le riche, le pauvre, c'est à prendre un degré différent, bien entendu, mais c'est d'où cette importance de nourriture spirituelle qui renforce ce feu intérieur. Et cette nourriture spirituelle, elle vient aussi impacter les
chacune de vos actions, ce que vous mettez en œuvre. Et il y a en fait un effet de flux et de continuité, de transmission et d'enrichissement perpétuel qui est mis en place. Parce que plus vous nourrissez le feu de votre âme, plus elle est riche et plus elle peut distribuer, et plus vous vous nourrissez, etc., etc. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Parce que là, vous avez peut-être, pour certains et certaines, atteint un certain palier. Ce n'est pas fini, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Et c'est important de garder une position, peut-être, on va dire, d'humilité face à ce qu'il vous reste encore à intégrer, engranger, accomplir. Et de comprendre que, en fait, on n'est jamais totalement au bout du chemin. Ce que ça dit aussi, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités qui vous viennent en ce moment. Et beaucoup d'inspiration. Avec cette carte du reflet, d'abord, ça peut indiquer un nouveau voyage, un voyage peut également être un voyage spirituel, bien entendu, mais ça peut être également un voyage physique. Et on a vraiment cette idée d'inspiration. Et c'est cette inspiration, finalement, qui crée ce mouvement. Il y a quelque chose d'abondant aussi. Il y a de l'abondance pour ceux et celles qui l'attendent. Il peut y avoir quelque chose de romantique aussi qui prend place. Mais c'est comme si il y avait quelque chose en vous qui allait s'ouvrir. Et c'est pas que le cœur là qui s'ouvre, c'est l'esprit. Une compréhension plus grande. Des révélations, des réalisations. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Voilà. Donc, créer un cadre sain, préserver votre monde intérieur. C'est très, très important en cette période. Surtout s'il y a beaucoup d'actions. Et avec cette carte de feu, il peut y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui se produisent et qui bougent. Et c'est vraiment indispensable pour vous, pour votre équilibre, votre bien-être et pour votre continuité, d'entretenir le feu intérieur et de veiller à son équilibre. Vous voyez, pour pas que la flamme elle devienne trop et que tout déborde, ou qu'au contraire que le feu s'éteigne. Et ce que ça vous dit également, c'est que si il y a des choses dans votre vie qui déséquilibrent votre intérieur, alors il faut ajuster et voir ce que vous pouvez changer. Mais c'est vraiment une invitation, voilà, à renforcer l'intériorité, le travail que vous pouvez opérer en profondeur. Alors, vous, Valet d'épée. Alors, vous pourriez, en ce moment, et avec ce feu, c'est important, être aux prises de certaines difficultés qui nécessitent des actions pointues, réfléchies, des explorations peut-être de certaines choses. Il peut y avoir une idée d'investigation. De vraiment s'informer, d'aller au fond des choses, hein, que ce soit
dans le monde matériel ou dans le monde spirituel, intérieur. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Vous êtes un peu en découverte ici sur une situation. Le magicien. J'aime beaucoup parce que on arrive à cette idée d'accomplissement et pour indiquer qu'on est prêt finalement à passer au cap supérieur. Vous allez avoir la possibilité, avec ce magicien, d'abord de créer un univers qui vous convient et en plus d'être enfin en accord avec ce que vous êtes, les différentes parts de qui vous êtes, de ce que vous représentez. Et pour certains et certaines, vous allez avoir la possibilité de pleinement exprimer tout cela vers l'extérieur. Alors, les énergies du passé. Nous avons la force. Donc, il y a une situation que vous avez pu surmonter. Vous avez pu... il y a peut-être quelque chose qui était en déséquilibre ou qui était difficile, que vous avez maîtrisé. Et ce que j'aime, vous voyez, c'est que bon, le lion là qui est sur la carte de la force, c'est du feu. Donc c'est un feu qui est maîtrisé. Vous voyez, je vous parlais de attention à ce que le feu ne devienne pas trop fort et que ça fasse déborder, ou qu'au contraire le feu s'éteigne. Là, il est parfaitement maîtrisé et c'est vous qui le canalisez. Donc vous avez clairement passé un cap. D'où cette idée d'un accomplissement sur le présent. Mais c'est vrai que on regarde, on réfléchit, on explore pour la suite. Alors, les énergies du futur pour accompagner le magicien. Et nous avons le 2 de denier. Donc, c'est intéressant parce que juste avant vous, j'ai fait les Verseaux. Ils avaient le 2 de denier aussi en aboutissement, enfin en énergie future. Donc, vous allez, je vous disais que vous allez pouvoir créer l'univers que vous désirez. C'est confirmé avec ce 2 de denier, puisque vous voyez, il utilise plusieurs parts, plusieurs choses de ce qui le représente, et il crée cet arc-en-ciel, par sa magie, en quelque sorte. Pour préparer quelque chose qui viendra encore par la suite, donc vous n'êtes pas au bout, en fait, mais déjà, vous allez enclencher quelque chose qui va vous apporter beaucoup de satisfaction. Il y a vraiment cette idée, d'accomplissement et d'épanouissement. Alors, qu'est-ce qui vient pour accompagner ce valet d'épée? Et nous avons le 7 de denier. Donc, c'est au tour de ce que vous allez explorer peut concerner ce que vous avez accumulé jusqu'à aujourd'hui ou ce que vous avez fait jusqu'à présent, comme un bilan en quelque sorte. Et peut-être que vous avez besoin d'aller un peu plus loin que la surface pour voir. Il y a autre chose que vous avez à voir. Un autre... c'est au-delà du bilan en fait que vous faites. C'est pas que ce bilan, il y a autre chose que vous avez à percevoir. Et c'est quelque chose que vous aviez, qui fait partie du tout, mais que vous n'avez pas forcément vu sous cet angle. Et qui va vous permettre, c'est ça qui va vous permettre du coup après de pouvoir accéder à l'échelle et monter. Alors, qu'est-ce qui vient avec ce 2 de denier et ce magicien? La reine de denier. J'aime beaucoup. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très solide. C'est-à-dire que ce feu qui vous impulse, finalement, qui est là, va apporter des résultats très concrets. Et vous voyez, je vous disais, vous allez vous créer un cadre qui vous convient à tout point de vue.
euh, c'est du concret là, hein. C'est du concret avec cette reine de denier. Et c'est inspiré parce que le pan, il a plein d'yeux. Vous voyez? Il voit plein de choses, ce pan. Donc, vous allez passer finalement ce que vous aviez aujourd'hui, ce que vous avez pu faire, ça vous a apporté ça, mais votre panier est vide. Et c'est ça, en fait, que vous allez comprendre vraiment, pleinement, et qu'il y a d'autres moyens de remplir ce panier, et que peut-être il n'est même pas nécessaire de le remplir. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous là, votre posture sur le présent? Nous avons le jugement. J'aime bien ce jugement parce que effectivement, c'est un peu comme si vous étiez en période de révolution. Et puis beaucoup d'inspiration. C'est bien confirmé. Mais vous allez en avoir d'autres. Plein de déclics qui vont s'opérer, qui vont se faire. Des revirements, des choses inattendues. Donc, soyez prêts, soyez prêtes. Ça va arriver de toutes parts. Un peu comme si... c'est-à-dire que les choses se font sur plusieurs plans. Aussi bien sur le plan matériel que sur le plan spirituel ou intellectuel ou émotionnel. Alors, les facteurs ambiants, nous avons le 9 de coupe. Donc, on a quelque chose ici qui vient de l'extérieur, qui va aussi vous comment dire, confirmer cette idée d'accomplissement, d'aboutissement, de plénitude. Voilà, de plénitude. C'est comme si vous alliez enfin pouvoir donner libre cours à tout ce qui est en vous. L'idée du magicien. Vous pourriez recevoir des cadeaux, des choses conséquentes d'ailleurs, pour certains et certaines, des émotions intérieures. J'adore, 4 d'épée. Donc, vous voyez, vous avez lâché la bride à votre cœur, mais en le canalisant quand même, hein, avec la force. Et c'est ça qui vous a guéri. C'est ça qui vous guérit, qui confirme bien la guérison intérieure. Waouh, quand je repense à certaines guidances de l'année dernière, la progression est assez phénoménale ici. Alors, pour terminer, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 3 de bâton. Donc, on confirme bien, hein, nouveau départ ou voyage ou changement. Donc, vous allez, même si vous ne savez pas exactement tout de ce qui va arriver, ce que vous savez, c'est que c'est quelque chose qui va être beaucoup plus paisible. De toute façon, on va vous indiquer des directions. Vous allez recevoir des signes. Et vous êtes prêts pour ce nouveau voyage. Ça y est, vous êtes lancés, vous êtes partis. Bon, et bien écoutez les cancers, je vous souhaite une très jolie semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.